L'abbé, je vous laisse la parole pour cette première conférence. La démocratie à la lumière du magistère et la condamnation du démocratisme chrétien. Je vous remercie, Monsieur l'abbé, et je remercie tous ceux qui sont venus ici ce jour. Je m'excuse tout d'abord parce que je ne parle pas bien le français et donc j'aurai quelques difficultés. Vous voudrez bien me pardonner. Pour le reste, ce que je vais vous dire, c'est une question que j'ai traitée déjà il y a une semaine à Modène. Les conférences étaient 3, puisque des conférences c'était, dit-on, enfin, des leçons, dans le sens que nous essayons de faire chaque année une journée pour la royauté sociale du Christ roi, dans le but de former des militants, former donc des fidèles, pour qu'ils connaissent à fond, ou du moins qu'ils s'intéressent à la doctrine sociale de notre mère, la Sainte Église. Ici, c'est plutôt une conférence, mais je dirais le but est le même. Je sais bien qu'il y en a parmi vous qui connaissent autant que moi, et même mieux que moi, le sujet dont je vais traiter, et donc je demande pardon à ceux qui risquent de s'ennuyer, et j'espère de pouvoir leur apprendre quelque chose à eux aussi, comme ils auraient certainement beaucoup de choses à m'apprendre. Il y a peut-être d'autres qui ont entendu parler de ce thème, mais sans bien les connaître. Alors le but est justement celui-là. Nous avons une source qui est un véritable trésor, qui sont les documents pontificaux. Alors justement, le thème de ce premier sujet que je vais traiter, la démocratie à la lumière du magistère, et la condamnation, toujours par le magistère bien sûr, du démocratisme chrétien ou de la démocratie chrétienne. Alors, évidemment, quand on parle de magistère, on parle donc de l'enseignement de l'Église et de l'enseignement des papes. Nous avons là, je vous disais, un véritable trésor. Je ne peux pas vous citer tous les documents qui seraient opportuns de lire à ce sujet. Et d'ailleurs, je les ai encore relus en comprenant donc vraiment leur grand intérêt et leur clarté. Hélas, je ne pourrai pas vous lire tout ce que j'ai préparé pour vous, puisque le temps manque, mais avant de commencer, je voulais vous signaler quelques textes à ce propos. Parmi les autres documents, nous avons, je vous signale, la lettre encyclique du pape Léon XIII, Diuturnum, cela date de 1881, sur l'origine du pouvoir civil. Et c'est une question qui touche de près notre sujet, la démocratie. Une autre lettre encyclique qui est de quelques années après et qui traite du même sujet. Donc il y a beaucoup de répétitions. Disons que cette encyclique est plus longue et donc traite plus en détail le même sujet, qui s'intitule Immortale Dei. Elle date de 1885. Alors mon but dans cette liste est que vous puissiez vous procurer vous-même les textes, ça se trouve partout maintenant, Internet aussi, et donc vous pouvez les lire. Ceci au sujet donc de la démocratie vue par le magistère, sans parler du document Prince dont nous allons traiter et dont je parlerai après. Toujours de Léon XIII à propos de démocratie chrétienne. Alors vous avez une autre lettre encyclique de 1901 qui s'intitule Gravis de Communi Re. Et la question était agitée ce temps-là parmi les catholiques. Pouvait-on prendre le terme démocratie chrétienne, et si oui, quel était son sens légitime? Quel était le sens à reprouver? Nous avons enfin beaucoup d'autres documents. Je saute évidemment de Saint-Pédis. C'est le but justement de notre conférence, et il s'agit de la lettre encyclique Notre charge apostolique.
Ce document qui condamne Marc Sangnier et son mouvement, le Sion, date du 25 août, donc fête de Saint-Louis, roi de France, 1910. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème cette année, parce que c'est le centenaire de la condamnation du Sion, et avec le Sion, la condamnation de la démocratie chrétienne dans le sens réprouvé déjà par Léon XIII. Ensuite, un autre document, parmi les très nombreux que l'on peut citer, c'est un document peu connu et pourtant important, du pape Pie XI. Ce n'est pas l'encyclique Quas Prima, qui est bien connue, 1925, sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ contre la peste du laïcisme. Mais c'est un autre document. Il le précède de quelques années et on retrouve déjà la doctrine de Quas Primas par anticipation. C'est de 1922. C'est la première encyclique de Pie XI, Ubi Arcano Dei Consiglio. Nous y reviendrons. Enfin, en parlant de la démocratie dans le magistère, on ne peut pas oublier non plus le document qui apparemment est le plus favorable à la démocratie, qui est le radiomessage de Pie XII de la veille de Noël, le 24 décembre 1944, quand justement les régimes démocratiques ayant vaincu la guerre, qu'il s'agisse des démocraties libérales ou des démocraties socialistes, des Staline, n'est-ce pas? Eh bien, le monde allait être soumis à des régimes démocratiques et le pape Pie XII veut faire comprendre quel est le sens sain, dit-il, de démocratie et quel est le sens malsain de ce monde. Je commencerai, avant de traiter du Sion, qui est quand même la chose qui nous intéresse le plus maintenant, je commencerai par une petite citation de Monseigneur Henri de Lassus. La plupart d'entre vous le connaissent. Ces livres, bien, on est en train de les imprimer à nouveau. Ici, c'est une édition originale. Parmi les nombreux livres, j'ai pris le plus petit, parce que dans mon cartable, il n'y avait pas beaucoup de place. Il s'intitule « La démocratie chrétienne, parti et école, vue du diocèse de Cambrai ». Entre autres choses, Monseigneur de Lassus, à la page 10, dit une chose qui est intéressante. Alors, Monseigneur de Lassus dit, entre autres, « Démocratie. Aucun mot ne se montre avec autant de significations diverses et ne présente autant de portes pour échapper à l'étreinte de qui veut le saisir, pour le forcer à dire ce qu'il est. » Et il ajoute donc son commentaire à lui, il vaut mieux éviter ce mot. Aussi ne tarda-t-il point à être répudié par tous les bons esprits. Justement, le problème est celui-là. Pour bien comprendre, vous savez, saint Thomas, il résout toutes les questions, même les plus difficiles, par des distinctions. Il faut absolument, quand on parle de quelque chose, bien définir, bien distinguer. Alors, s'il faut distinguer pour toute chose, il faut distinguer surtout pour ce mot démocratie, car les significations sont nombreuses. Tout d'abord, le terme démocratie peut exprimer une forme de gouvernement parmi les autres. Dans ce sens, il y a d'ailleurs plusieurs applications pratiques de cette forme de gouvernement démocratique. Vous savez que les premiers qui ont parlé de cela, ce sont les anciens Grecs, soit des véritables politiciens, soit des philosophes comme Platon et Aristote. Le terme est clair, alors démocratie étymologiquement c'est très clair. Hélas, cela a pris des significations très différentes. Démos, c'est le peuple, kratéos, c'est la domination. C'est donc la domination du peuple, ou plutôt le régime populaire. Les écrivains classiques le distinguent de deux autres régimes, qui sont l'aristocratie,
qui n'est pas le gouvernement de la multitude, mais c'est le gouvernement d'un groupe restreint de personnes qui ont une place importante dans la société, soit par leur richesse, alors c'est surtout l'oligarchie, soit par leur sagesse, par d'autres motivations. Et enfin, il y a la monarchie qui est le gouvernement d'un seul. Et ce n'est pas nécessairement une monarchie héréditaire. Donc, pour les classiques, tout gouvernement d'un seul est une monarchie. Ces auteurs anciens ont aussi analysé la corruption de ces gouvernements. Ils expliquent pratiquement tous qu'à l'état pur, ces trois formes, ces trois sortes de gouvernements, ce sont des sortes de gouvernements légitimes, possibles, faisables, dont le plus parfait est la monarchie, parce que c'est le gouvernement du sage, du plus savant, et par le gouvernement d'un seul, est capable de réunir, de ramener à l'unité la multitude qui doit être gouvernée. Car le gouvernement veut dire ramener ce qui est dispersé, donc la multitude des personnes, à obtenir le but de la société. La société est moralement une et n'a qu'une finalité une, qui est le bien commun. Alors, cela est beaucoup plus efficace si c'est l'œuvre d'un seul, plutôt que si c'est l'œuvre de la multitude. Alors que la démocratie, qui pour Aristote est le terme de la corruption du gouvernement du peuple, qu'il appelle plutôt politeia, ou bien la démocratie, eh bien la démocratie plutôt assure une plus grande liberté, mais n'arrive pas à obtenir donc cet effort conjoint pour obtenir le bien commun. Par contre, quand il y a la corruption de ces gouvernements, la monarchie dégénère en tyrannie. Quand le monarque ne travaille plus pour le bien commun, mais pour le bien d'un seul, le sien. L'aristocratie dégénère dans l'oligarchie, la démocratie dégénère justement dans la démocratie, c'est-à-dire la politeia dégénère dans la démocratie, qui est la corruption du gouvernement populaire. Normalement, les classiques disent: alors que la monarchie est le meilleur des gouvernements, la tyrannie, qui est le gouvernement d'un seul pour le bien privé, est le pire des gouvernements. Mais il n'est pas toujours vrai que la tyrannie résulte du gouvernement d'un seul. Même Saint Thomas, il dit le contraire. Il dit aussi que il est plus facile que le gouvernement du peuple dégénère dans la tyrannie. Tyrannis sepius oritur ex principato plurium quam ex principato unius. Donc le régime tyrannique souvent naît plutôt du gouvernement du peuple, donc de plusieurs, plutôt que du gouvernement d'un seul. En plus que ces formes pures de gouvernement, il y a les formes mixtes. Saint Thomas précise que le meilleur de gouvernement, d'une façon abstraite et théorique, est la monarchie, mais, précise-t-il encore, dans la pratique, le gouvernement le meilleur, c'est le mixte, c'est-à-dire celui qui unit, dans un équilibre le meilleur possible, ces trois formes de gouvernement. Voilà pour la pensée classique. Pour ceux qui voudraient mieux voir ce que saint Thomas pense de ces questions, je vous conseille, il y a un ouvrage qui n'est plus facile de trouver, mais peut-être on le trouve ailleurs, qui s'appelle Tabula Aurea, une table dorée, dans laquelle un auteur a réuni, comme dans les concordances bibliques, tous les mots que l'on trouve dans tous les ouvrages de saint Thomas. Il suffit de chercher le mot principatus, et vous trouverez tout ce qu'il a dit à propos des formes de gouvernement. Mais je ne peux pas m'y arrêter. En
tout cas, certainement, il ne faut pas penser que la démocratie chez les Grecs, qui d'ailleurs, ils n'ont pas connu que cette forme de gouvernement, est à comparer, même du point de vue d'une seule forme de gouvernement, avec la démocratie moderne. Pensons seulement que quand les anciens parlaient de peuple, ils parlaient de ceux qui étaient libres, dans une société où la plupart des gens n'étaient pas libres, mais étaient esclaves. Eux n'avaient aucun droit. De plus, comme vous savez, la politique qui vient du mot polis, la cité, la ville, ces démocraties s'exerçaient surtout dans des villes. D'ailleurs, comme on voit dans les anciens régimes suisses, n'est-ce pas, dans lesquels est surtout quelque chose qui se retrouve dans des petites communautés politiques, non par exemple des villes ou dans les communes du Moyen-Âge. Enfin, il faut préciser que pour les anciens, comme dans les communes du Moyen-Âge, évidemment, ce régime était un régime qui reconnaissait l'autorité divine et de la religion, que ce soit la fausse pour les païens, que ce soit la vraie, par exemple, au Moyen-Âge. Voilà pour ce qui concerne le passé. Alors, si on entend le terme démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, dans ce sens de forme de gouvernement ou de l'un des régimes possibles, quel est l'enseignement de l'Église à ce propos? L'enseignement de l'Église à ce propos est constant. Saint Pédis va le dire en condamnant le Sion, Léon XIII le dit dans l'encyclique Diuturnum, dans l'encyclique Immortale Dei et dans plusieurs autres documents. Il y a certainement des préférences, je dirais, en théorie. Le pape Pie VI disait la monarchie, le meilleur des gouvernements, mais il n'en reste pas moins que ces trois formes de gouvernement, en théorie, elles sont légitimes, elles sont possibles, elles ont des qualités et des défauts, il n'y a pas de gouvernement parfait sur cette terre, et donc il est licite de préférer l'un ou l'autre, surtout en tenant compte, rappelle encore Léon XIII, du génie d'un peuple, de ses traditions, de ses coutumes. C'est-à-dire que dans le choix de cette forme de gouvernement, il faut tenir compte aussi du pays dans lequel on se trouve, de ses traditions, de son histoire, de sa culture, de ses lois fondamentales. Mais est-ce que c'est là le problème dont nous devons parler? Je vous ai dit démocratie avec Monseigneur de Lassus, terme équivoque, terme polyvalent, un terme qui veut dire tout et le contraire de tout. Alors, il faut distinguer démocratie comme forme de gouvernement, l'une des formes de gouvernement possibles, comme quoi un catholique comme militant catholique, comme personne privée, il peut avoir des préférences, mais comme militant catholique, il ne doit pas imposer, comme si c'était nécessaire pour la foi, soutenir une forme ou l'autre de gouvernement. C'est ce que va reprocher Saint Pédis au Sion de Marsanier, qui identifie démocratie et religion, démocratie et foi, démocratie et catholicisme. Et dit ce n'est pas possible. C'est inacceptable, c'est l'une des erreurs du Sion, et n'est pas la seule, évidemment. Donc voilà, alors deux choses dont il faut se rappeler. Donc d'une part, ce sont des gouvernements, soit des formes de gouvernement légitimes, d'autre part, on ne peut pas dire l'Église ne s'accorde avec une seule de ces formes de gouvernement. Mais quand nous parlons de démocratie aujourd'hui, est-ce que nous entendons cette démocratie-là? Absolument pas. Voilà donc la première équivoque qu'il faut dissiper. Quand on parle de démocratie aujourd'hui, et quand on constate les gouvernements démocratiques qui existent non pas dans les livres, dans la spéculation des philosophes du passé, dans les formes historiques anciennes, mais quand nous voyons les démocraties telles qu'elles existent aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que le terme démocratie a essentiellement changé. C'est-à-dire la démocratie moderne n'est pas du tout ce que était cette légitime parmi d'autres, et pas la meilleure, mais la plus imparfaite des formes de gouvernement connues par les auteurs classiques, que ce soit les philosophes païens, que ce soit la scolastique ancienne du Moyen-Âge et aussi du XVIe siècle. Il y a donc un terme de démocratie nouveau.
je vais en parler. Mais puisque nous sommes dans les distinctions, procédons, je vous signale déjà tout de suite, une deuxième distinction. Donc il faut distinguer le terme démocratie, il faut distinguer le terme démocratie chrétienne. Ce terme démocratie chrétienne prend sa naissance à la fin du XIXe siècle. D'où naît-il ce terme? Ce terme prend sa naissance suite à la révolution qui a agressé l'Église et la chrétienté. Bien sûr, la démocratie, dans le sens moderne que l'Église réprouve et condamne, dont je vais vous parler, j'ai ouvert une parenthèse, cette démocratie-là était ennemie de l'Église, mais elle avait conquis, je dirais, tout le pouvoir. Alors évidemment, les catholiques devaient se confronter avec ce nouveau ennemi qui dominait partout. D'autre part, il y avait ceci. Ceux qui avaient œuvré cette révolution étaient en grande partie des membres des classes privilégiées, surtout de la bourgeoisie. Le peuple, sauf quelques excès, même beaucoup d'excès, mais le peuple le plus bas, les classes les plus pauvres, étaient en grande partie restés fidèles à l'Église, surtout dans certains pays, moins en d'autres. Alors, l'Église se trouvait avec les pouvoirs civils qui l'agressaient, avec une classe de la bourgeoisie qui, pas tout à fait, mais en bonne partie, était acquise aux idées libérales, et un peuple, par contre, la classe du peuple, qui était plutôt encore liée à la religion, mais menacée par le socialisme. Alors voilà que l'Église, les catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire partout, en Italie comme en France et ailleurs, des œuvres sociales pour le peuple. Une sorte de contre-État. L'État était dans les mains des libéraux, l'État était dans les mains des révolutionnaires, alors l'Église, que pouvait-elle faire? Selon sa vocation, qui était d'ailleurs de secourir ceux qui avaient besoin, les œuvres de miséricorde, eh bien, l'Église s'organisait. Et privée de l'appui du pouvoir public, l'Église faisait comme une sorte de contre-État en recréant des sociétés, des corps intermédiaires, comme on dit, entre l'individu, la famille et l'État, des corps intermédiaires qui s'inspiraient de la chrétienté du Moyen-Âge et aussi des temps modernes, évidemment, pour secourir les classes les plus pauvres. Alors il y avait des crédits, des banques catholiques, des coopératives, des œuvres de bienfaisance, d'assistance pour les ouvriers, pour les paysans, etc. Bon, toutes ces œuvres étaient appelées actions chrétiennes populaires ou avec d'autres termes de ce genre. On s'est posé la question si on pouvait donner à ces œuvres le terme de démocratie chrétienne. Remarquons que ces œuvres-là ne viennent pas des partisans de la démocratie chrétienne dans le sens seul qui subsiste aujourd'hui et qui est condamné par l'Église, dans la condamnation du Sion, mais dans beaucoup d'autres décisions de la Sainte Église, mais c'était ceux qui ont commencé ce catholicisme qu'on appelait aussi social, c'est un terme qui a des sens là encore polyvalents, hein. C'était des catholiques tout à fait antilibéraux, tout à fait contraire à la révolution, tout à fait conforme à l'enseignement traditionnel de l'Église, que ce soit en France, je pense par exemple aux frères de Saint-Vincent de Paul, Maurice Maignan et puis son neveu Charles, les cercles ouvriers, etc., ce qui a été commencé à Lyon et partout, à l'Italie aussi. En Italie aussi, c'était la même chose. C'était les anti-libéraux qui, justement, s'opposant au libéralisme dans toutes ses manifestations politiques, économiques, sociales, etc., il avait créé donc cette organisation catholique pour favoriser le peuple, pour créer la charité et la justice. Eh bien, il y a donc ce sens de démocratie chrétienne dans le sens de œuvre en faveur du peuple, œuvre sociale et de charité en faveur du peuple,
Et puis il y a un autre sens de démocratie chrétienne. L'autre sens de démocratie chrétienne, c'est ce que rappelle Léon XIII dans l'encyclique Graves de Comuni, dont je vous ai déjà parlé, je vous ai donné l'année, les références. Vous les donnez par contre au terme démocratie une signification politique. C'est-à-dire, les catholiques doivent être démocrates, ils doivent accepter comme seul gouvernement conforme à l'Évangile le gouvernement démocratique, et ce qui plus est, ils doivent accepter les principes de la démocratie moderne. Voilà la démocratie chrétienne, dans le sens qui seul subsiste aujourd'hui, qui a été continuellement condamnée par l'Église, surtout dans ce document admirable, mais pas seulement, notre charge apostolique de Saint Pie. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce sens de démocratie moderne dont nous parlent les papes? Eh bien, il y a plusieurs points dans la signification de démocratie moderne. Le pape Léon XIII, dans l'encyclique Diuturnum, et dans l'encyclique Immortale Dei, et certainement dans plusieurs autres, entre autres jours une parenthèse, nous devons à Léon XIII des documents magnifiques, et d'où vient aussi cette précision de doctrine de ce pape, dont nous fêtons les 200 ans de sa naissance, il est né en 1810. Eh bien, nous le devons au fait que Léon XIII était un thomiste, un véritable disciple de saint Thomas. Il a, je dirais, dans ces documents officiels, qui sont documents de l'Église, il a exposé la doctrine de saint Thomas. Il a repris ce que saint Thomas disait. Vous savez que nous devons à Léon XIII l'encyclique Aeterni Patris, par laquelle l'enseignement de la doctrine de saint Thomas a été déclaré l'enseignement catholique par excellence. Tout le monde doit suivre saint Thomas. C'est un point essentiel, essentiel. Eh bien voilà, alors revenons à nous. Alors dans ce terme de démocratie, Léon XIII dit, et Saint Pie dira à sa suite, une chose c'est la forme de gouvernement démocratique dans l'ancienne signification, autre chose, c'est le sens de démocratie dans le sens moderne. Et je reviens à cela. Quel est alors le sens de démocratie dans le sens moderne, qui est le seul qui subsiste aujourd'hui, et c'est le seul que nous avons sous les yeux, et dont nous souffrons, et dont nous mourons? Tout d'abord, Léon XIII et Saint Pie rappellent les origines de ce régime démocratique antichrétien. L'origine est la Révolution. Léon XIII rappelle l'origine de ce monde nouveau, il l'appelle Ius Novum, le droit nouveau. Un droit nouveau qui remplace l'ancien qu'il appelle la chrétienté. Voilà. Il y avait un temps, dit Léon XIII, j'ai marqué la citation, mais je perdrai du temps à vous la lire. Il y a un temps qui était la chrétienté, dans laquelle le sacerdoce et l'empire étaient en plein accord. L'évangile était mis en pratique dans les lois des États, et ce temps a été un temps fécond de civilisation, c'est la chrétienté. Quelle a été la coupure avec ce temps, malgré les difficultés qu'il y a eu? Il ne faut pas s'imaginer que sais-je en Moyen-Âge, en papier mâché, où tout était parfait, c'était le paradis, non. Mais enfin, c'était dans la mesure où l'idéal peut exister sur cette terre, donc le régime chrétien par excellence. Par contre, c'est le XVIe siècle qui commence la coupure, le protestantisme. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme si ce n'est, entre autres choses, la démocratisation de la religion et de l'Église? Voilà. Après le protestantisme, il y a eu les révolutions. Les révolutions. Je parle au pluriel, car il ne faut pas oublier que de toutes ces révolutions après la réforme protestante, quand la réforme qui était religieuse est passée à la société civile par conséquent, étant donné le lien étroit qu'il y a entre l'Église et l'État, entre la foi et les hommes réunis en société, évidemment, alors la conséquence a été la Révolution anglaise, 1668 si je ne me trompe, la Révolution américaine, 1774-76 plus ou moins, si je ne me trompe,
La Révolution française, évidemment, 1789 et toutes ses suites. Et puis, si nous voulons ajouter la Révolution russe, mais Léon XIII n'en parlait pas parce que c'était les beaux temps où ça n'avait pas encore existé. Donc, ces 4 révolutions successives, il ne faut pas les oublier. Léon XIII parle des philosophes du siècle dernier. Il écrivait au XIXe, donc ce sont les philosophes du XVIIIe siècle. C'est l'illuminisme, qui est un phénomène, pas seulement en français, il se retrouve partout, en Allemagne, en Italie, en Écosse, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Voilà. Donc, ce sont les Lumières, l'illuminisme, qui a donné naissance à ce droit nouveau qui s'est imposé par ces révolutions successives qui ont établi le régime démocratique antichrétien parmi nous et qui nous gouverne depuis tellement de temps et qui a amené à la ruine la société civile et maintenant même l'Église, dans la mesure où l'Église peut aller à la ruine, évidemment, il y a les paroles de vie éternelle. Ensuite, quel est le point essentiel distinctif de cette révolution démocratique? Léon XIII le précise très bien. Il s'agit de beaucoup de points, mais il s'agit entre autres de 2 points qui sont condamnés par le magistère. Le premier étant ouvertement une hérésie. Le premier point consiste dans l'origine c'est-à-dire d'où vient l'autorité. D'où vient l'autorité. Le deuxième point, où réside l'autorité. Donc, la démocratie moderne, dans ce sens, son point central, c'est quoi? C'est que pour eux, pour les illuministes, donc pour tous les États modernes, l'autorité ne vient pas de Dieu, mais du peuple. Donc, démocratie au sens condamné par l'Église consiste en ceci. L'autorité vient du peuple, et non pas de Dieu. Soit qu'ils disent explicitement que l'autorité ne vient pas de Dieu, soit qu'ils négligent totalement Dieu, ils ne le nomment même pas, ils font comme s'il n'existait pas. Donc la première erreur, je vous prie donc de bien comprendre, bien vous rappeler cela, consiste dans l'origine de l'autorité dans la société civile. Et c'est justement celui-ci, le pouvoir vient du peuple. La deuxième erreur condamnée par le magistère, essentiellement sur ce point, c'est lequel? C'est que non seulement le pouvoir vient du peuple, mais le pouvoir demeure dans le peuple. C'est la théorie de la souveraineté populaire. Voilà, mais vous me direz, mais ce n'est-ce pas là le principe même de la démocratie au sens classique du terme? Donc, démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir populaire. Non, il y a une différence qu'il faut bien comprendre. Donc, je vais préciser cela, mais les 2 points essentiels sont l'origine du pouvoir, il vient du peuple et non pas de Dieu. Le deuxième, ce pouvoir demeure toujours dans le peuple, c'est la souveraineté populaire. Ces 2 principes sont condamnés par l'Église. Alors, je vous cite par exemple Diuturnum. Léon XIII dit, ce qui se fait surtout au XVIe siècle, alors que tant d'esprits se laissèrent égarer par un funeste courant d'idées nouvelles, depuis lors on vit la multitude non seulement revendiquer une part excessive de liberté, mais entreprendre de donner la société humaine avec des origines fictives. Ça, c'est une allusion au contrat social de Rousseau. C'est le 3e point démocratique essentiel qui est condamné, le contrat social. Une base et une constitution arbitraire. Aujourd'hui, on va plus loin. Bon nombre de nos contemporains, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, donc au XVIIIe, parce qu'il écrit au XIXe, se sont décernés le titre de philosophe, prétendent que tout pouvoir vient du peuple, que par suite, l'autorité n'appartient pas en propre à ceux qui l'exercent, mais à titre de mandat populaire, la démocratie représentative. Et sous cette réserve que la volonté du peuple peut toujours requérir à ses mandataires la puissance
que leur a délégué. C'est en quoi les catholiques se séparent de ce nouveau maître. Ils vont chercher en Dieu le droit de commander et le font dériver de là comme de sa source naturelle et de son nécessaire principe. Donc vous voyez le choc total entre ces deux conceptions. Puisque c'est très bien dit et c'était très agréable à lire, je vous lis à ce propos quelques pages ou une page d'un autre grand auteur qui a traité de ces questions au 19e et 20e siècle. Sur la table de presse. Ah, c'est sur la table de presse. Bon, je ne savais pas que ça avait été imprimé. Alors, je me félicite pour l'avoir imprimé. Moi, j'ai l'édition originale, avec dédicace de l'auteur qui ne l'a pas faite à moi, parce que, évidemment, je suis né qu'il était déjà mort. Alors, le livre que vous trouvez dans la table de presse s'intitule « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Et l'auteur en est le père Charles Maignan. Ce Charles Maignan dont je vous ai parlé, il était des frères de Saint-Vincent de Paul. C'est une congrégation qui s'occupait d'ouvriers et qui a donné des religieux excellents même dans ces questions. Il était le neveu de Maurice Maignan, qui a été l'un des premiers à commencer donc l'œuvre sociale des catholiques contre le libéralisme et les erreurs modernes. Charles Maignan, ça s'écrit M-A-I-G-N-E-N, mais on précise qu'il faut prononcer Maignan, était docteur en théologie et il était aussi membre du Sodalitium Pianum, c'est-à-dire association Saint-Pie V, qui est connue en France, mais je dirais presque à tort, sous le nom de Code, qui était de Sapinière, et qui était dirigé et voulu, inspiré par Monseigneur Umberto Benigni, un auteur que je vous recommande absolument. Eh bien, ce père Maignan, avant de rentrer dans le Sodalitium Pianum, qui n'existait pas encore à ce moment-là, a écrit entre autres cette belle brochure. Alors, entre autres choses, il dit: ce qui divise la France en deux camps, et ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas la forme de gouvernement, c'est le principe de l'autorité. Ce que je vous disais. Les auteurs classiques parlent de plusieurs formes de gouvernement, aristocratie, monarchie, démocratie dans le sens ancien, le gouvernement mixte de toutes ces formes-là, etc. Mais l'autre chose, c'est le principe de l'autorité. Nous sommes en présence de deux doctrines. Celle de l'Église. Tout pouvoir vient de Dieu. Et c'est aussi la doctrine de la révélation. Ça, c'est une citation de Saint Paul. Et celle de la révélation. Tout pouvoir de la révolution. Tout pouvoir vient du peuple. L'une et l'autre peuvent s'adapter aux différentes formes de pouvoir, du pouvoir politique. La première, c'est-à-dire tout pouvoir vient de Dieu, a trouvé son application dans les républiques de Venise, de Gênes, des cantons suisses, comme dans la monarchie française. La seconde, tout pouvoir vient du peuple, a dominé les monarchies constitutionnelles, comme les trois républiques qui se sont succédées en France depuis la Révolution. Maintenant, il y en a eu 4 ou 5 des républiques. Tout n'est donc pas dit quand on s'est proclamé républicain ou monarchiste. Mieux vaudrait dire si l'on est partisan ou adversaire de la souveraineté du peuple. Pourquoi en pratique la division se manifeste-t-elle plutôt sous la forme que sous le principe de l'autorité? Est-ce pur équivoque et malentendu? Non. C'est qu'en réalité, si toutes les formes politiques sont conciliables avec l'une et l'autre doctrine, il en est cependant qui répondent plus complètement à l'une ou à l'autre. Bon, alors, la philosophie enseigne que la monarchie est la meilleure forme de gouvernement, etc. Mais le problème essentiel, justement, c'est un autre. Et alors, voilà ce qu'il dit après. Le dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple, voilà l'ennemi. Tant que cette erreur dominera les esprits, il n'y aura pas dans le monde un seul gouvernement qui puisse rester chrétien. La monarchie chrétienne sera impossible, faute d'un peuple qui sache obéir et d'un roi qui ose commander. La république chrétienne sera plus impossible encore,
parce qu'il est insensé d'établir un gouvernement populaire là où le peuple ne connaît pas de limite à sa souveraineté. Il faut donc que tous les efforts de l'Église et des catholiques tendent à ce but. Proclamer la déchéance de l'homme qui a usurpé dans la société la place de Dieu. L'Église, un jour, le fera. Elle frappera d'anathème le dogme fondamental de la révolution. Si quelqu'un dit que la souveraineté ne vient pas de Dieu mais du peuple et réside essentiellement dans la nation, qu'il soit anathème. Ce sera le jour du triomphe. Alors cela n'a pas été proclamé avec une telle solennité, mais cela a été constamment enseigné par l'enseignement, par le magistère ordinaire de la Sainte Église. Donc c'est une vérité, et pour ce qui concerne donc l'origine de l'autorité, c'est une vérité de foi révélée. Alors, je vous ai dit les 2 points. Le plus facile à comprendre, l'autorité vient de Dieu. Dans Diuturnum et dans Immortale Dei, Léon XIII, par exemple, explique très bien, donne les arguments, les preuves en faveur du fait que l'autorité vient de Dieu. Il cite l'Écriture sainte, c'est par moi que règnent les rois, par moi que les souverains commandent, que les arbitres des peuples rendent la justice. Ou encore, c'est Dieu qui a proposé un chef au gouvernement de chaque nation. Ou encore, toute autorité vient de Dieu, et ainsi de suite. Donc, le souverain, ça c'est Saint Paul, le ministre de Dieu. Il n'y a de pouvoir que celui qui vient de Dieu. Voilà. Ensuite, Léon XIII parle de l'autorité des pères, mais puis ensuite, il explique les arguments de raison. Alors, d'où vient cette vérité? Eh bien, vient de ce fait que la société est quelque chose de naturel. Aristote le disait déjà, l'homme est un animal social ou politique, c'est-à-dire que par nature, il n'est pas fait pour vivre seul, mais pour vivre en communauté. La première des communautés étant la famille naturelle qui précède l'État, mais la famille est insuffisante pour obtenir toutes ces finalités, il n'a pas tous les moyens. Alors, la réunion de famille, c'est l'État, justement, la société civile. Et pour garder l'unité en ce qui n'est pas un, il faut l'autorité. Tout cela vient de la nature de l'homme, vient de la loi naturelle. Or, qui dit loi naturelle, dit loi de Dieu. Car l'auteur de la loi naturelle est Dieu. D'ailleurs, continue Léon XIII, le pouvoir de commander aux consciences et prétendre l'obéissance, et même le droit de punir, de châtier, même de mettre à mort, etc., qui revient à la société civile, à l'État, est un pouvoir qui strictement appartient à Dieu. Comment donc un homme comme les autres pourra-t-il avoir un tel pouvoir, c'est-à-dire d'exiger obéissance en conscience sous peine de péché, et donc pouvoir même juger les autres, rendre justice, etc., avoir le ius gladi, comme le dit Saint Paul. C'est pas en vain que l'autorité porte l'épée. Comment cela est-il possible si son autorité ne venait pas de Dieu? Donc, il faut en conclure que cela vient de Dieu par la nature humaine. Tout au contraire d'une conception juridique, d'une conception fictive, d'une conception non naturelle mais extrinsèque qui a été inventée par Rousseau mais qui a aussi des précédents historiques. Les hommes sont tous bons, chacun vit individuellement et voilà que par un contrat social ils fondent la société, n'est-ce pas, dans laquelle la volonté générale est la volonté de tout le monde. Voilà. Et l'Église le condamne, par exemple dans Diuturnum, voilà ce que dit Léon XIII, ceux qui font sortir la société civile d'un libre contrat doivent assigner à l'autorité la même origine. Ils disent alors que chaque particulier est cédé de son droit et que tous se sont volontairement placés sous la puissance de celui en qui se sont concentrés tous les droits individuels. Mais l'erreur considérable de ce philosophe consiste à ne pas voir ce qui est pourtant évident, c'est que les hommes ne constituent pas une race sauvage et solitaire, c'est qu'avant toute résolution de leur volonté, leur condition naturelle est de vivre en société. Voilà, donc le contrat social est fictif, imaginaire, faux.
Donc, c'est une vérité de foi que l'autorité vient de Dieu. Mais ne pourrait-on penser, ceux du Sion, Léon XIII, Saint Pilice va le rappeler, ceux du Sion étaient restés des catholiques en disant, dans la mesure où ils disaient que l'autorité vient de Dieu. Mais ils ne l'étaient plus, quand ils disaient que Dieu avait confié cette autorité au peuple et que cette autorité demeurait dans le peuple. Et ça, c'est l'autre point dont je vous ai parlé, celui de la souveraineté populaire. Alors, Léon XIII, Saint Pilice aussi, explique parfaitement ceci. Il y a, comme nous avons vu, plusieurs formes de gouvernement, donc plusieurs façons dont l'autorité, qui vient toujours de Dieu, peut concrètement se retrouver chez quelqu'un. La forme la plus naturelle, c'est l'évolution de la famille. Donc de la famille qui est la cellule de la société, voilà qu'il y a un gouvernement qui est de sorte familiale, ce que nous rappelle la monarchie, voire la monarchie héréditaire. Mais il est possible aussi que ce soit la multitude, donc le peuple, surtout si on entend le peuple non pas comme individu isolé, mais comme l'ensemble des familles, l'ensemble des corps intermédiaires, etc., qui désignent l'autorité. Dans un régime démocratique dans le sens ancien du terme, la multitude, qui peut le faire, désigne celui qui doit gouverner. Alors, quelle est la différence entre cette forme de gouvernement et la souveraineté du peuple que l'Église condamne? La différence est en ceci. Une chose, c'est désigner l'autorité. C'est-à-dire, on a choisi qu'un tel, ou même une assemblée de personnes, nous gouverne. Autre chose est de penser que l'autorité ne réside pas, venant de Dieu, ne réside pas dans ceux qui ont été désignés, mais dans le peuple. Le peuple ne perd pas l'autorité. C'est ça la souveraineté du peuple. Donc les élus ne sont que les mandataires, que ne sont que les représentants du peuple qui, lui, gardent toujours la souveraineté. Donc de fait, il n'y a plus de différence entre l'autorité et les sujets, entre celui qui commande et celui qui obéit, entre le gouvernement et les gouvernés. Car on pratique dans cette idée, dans cette conception, l'égalité la plus totale, c'est-à-dire le peuple se gouverne par lui-même. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus donc de véritable obéissance. Donc c'est l'autorité même qui s'écroule. Alors cela, l'Église, loin de l'approuver, l'Église le condamne. Je pourrais vous lire donc à longueur de journée ce qu'explique par exemple Léon XIII à propos de la souveraineté du peuple. Par exemple, quand il dit ici, voilà, la souveraineté de Dieu est passée sous silence, exactement comme si Dieu n'existait pas, ou ne s'occupait en rien de la société du genre humain. Ça, c'est la question de l'autorité venant de Dieu. Ou bien, comme si les hommes, soit en particulier sur la société, ne devaient rien à Dieu, etc. Mais puis la souveraineté du peuple vient tout de suite après. De cette sorte, on le voit, l'État n'est autre chose que la multitude maîtresse et se gouvernant elle-même. La multitude maîtresse, c'est-à-dire qui gouverne et qui se gouverne d'elle-même. Et dès lors que le peuple est censé la source de tout droit, de tout pouvoir, il s'ensuit que l'État ne se croit lié à aucune obligation envers Dieu, etc. Donc, la conception de la souveraineté populaire, c'est la conception, le peuple garde son pouvoir. Ne l'abandonne pas. Alors que s'il désigne quelqu'un, une fois que l'autre est désigné, l'autre c'est l'autorité et l'autre c'est le sujet. Ils n'ont plus l'autorité. Pour vous faire un exemple, évidemment, comparatio claudica, c'est pas du tout la même chose, mais dans la Sainte Église, quand les cardinaux élisent le pape, tout d'abord, ce ne sont pas les cardinaux qui donnent l'autorité au pape. L'autorité vient de Dieu.
Et le pouvoir ne réside pas chez eux. Alors les cardinaux ne donnent pas l'autorité au pape, l'autorité le pape le reçoit directement de Dieu, et d'autre part, les cardinaux ne gardent plus, une fois qu'ils ont désigné le pape, ils n'ont aucune autorité vis-à-vis de lui. L'autorité ne demeure pas en eux. Le pape n'est pas leur représentant. Donc, à ce moment-là, le pape est l'autorité, un point, c'est tout. C'est lui qui gouverne. Les autres obéissent, tout simplement. Alors, une chose, c'est désigner. Voyez-vous, ils ont le droit de désigner. Autre chose, c'est donner l'autorité ou même la garder pour soi-même en déléguant quelqu'un à l'exercer de fait. C'est autre chose. Alors, même si l'Église n'admet aucunement la démocratie dans aucun sens, dans son régime, à elle-même, n'est-ce pas? Mais même pour l'État, on peut concevoir que la multitude désigne, mais elle ne garde aucun pouvoir, aucune autorité. Quand on dit l'autorité vient de Dieu, Léon XIII le rappelle à longueur de journée, est-ce qu'il rappelle seulement cela? Non! Dans ses encycliques, surtout dans Immortale Dei, Léon XIII précise, dire que le pouvoir vient de Dieu ne suffit pas. L'État, quelle qu'elle soit sa forme de gouvernement, précise-t-il, n'importe laquelle, eh bien cet État doit reconnaître non seulement l'autorité de Dieu, mais aussi le vrai Dieu. Qui dit Dieu doit dire vrai Dieu, quelle qu'elle soit la forme de gouvernement. Et non seulement le vrai Dieu, mais le vrai Dieu nous a donné une religion, donc la vraie religion. Et non seulement la vraie religion, mais aussi la véritable Église. Et enfin, il ne suffit pas de reconnaître la véritable Église, mais il faut encore que l'État rend à Dieu un culte public, la société civile donc rend à Dieu un culte public, dans ce cas le saint sacrifice de la messe, n'est-ce pas? Donc le culte public et surtout la sainte messe, selon et conformément à la vraie religion. Ainsi, les sociétés politiques ne peuvent, sans crime, se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrange et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. En honorant la divinité, elles doivent suivre strictement les règles et le mode suivant lesquels Dieu lui-même a déclaré vouloir être honoré. Les chefs d'État doivent donc tenir pour saint le nom de Dieu et le mettre au nombre de leurs principaux devoirs, celui de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir de l'autorité tutélaire des lois et de ne rien statuer ou décider qui soit contraire à son intégrité, voyez-vous, et de favoriser donc la poursuite de la fin ultime qui est la fin surnaturelle de l'homme, même si le but principal de l'autorité civile est le bien temporel de l'homme. Et il y a une objection, mais ce n'est pas la compétence de l'État de se prononcer en matière de religion, ce n'est que l'Église qui doit le faire. Alors attribuer à l'État cette capacité de se prononcer sur la religion vraie, eh bien cela n'est pas possible. Voilà une objection de ceux qui se voudraient fidèles à la doctrine. Eh bien cela est faux. Léon XIII le dit très bien, ça vaut pour l'État, c'est-à-dire pour l'ensemble, pour l'homme en société, ce qui vaut pour l'individu. L'individu ne peut pas n'est pas compétent en matière de religion pour enseigner la foi, ça c'est l'Église qui doit le faire. Et pourtant, l'individu est capable de reconnaître quelle est la religion vraie, quelle est l'Église vraie, et bien la société aussi. La société n'a pas le droit de dogmatiser, ça c'est l'Église qui doit le faire, et la société civile doit l'accepter, accueillir ce que l'Église enseigne dans ce domaine, mais la société, tout comme l'individu et les individus qui la composent, peut reconnaître la vraie religion. Quant à décider, dit Léon XIII, quelle religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque. Voudra juger avec prudence et sincérité. Voilà. Et donc de voir que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a donné mission à son Église de garder, de propager. Voilà. Donc, vous avez vu, cela est important, parce que j'anticipe sur la conférence qui suivra, par exemple, le nouveau catéchisme
entre guillemets, de l'Église catholique, rappelle quand même que l'autorité vient de Dieu. Voilà. Mais entre autres, il y a beaucoup de critiques qu'il faudra porter sur ce qu'il dit même à ce sujet. Mais disons seulement ceci. Mais il ne dit nullement, il parle seulement de Dieu, mais il ne parle nullement, et même il dit exactement le contraire, de fait que la société doit reconnaître non seulement que l'autorité vient de Dieu, mais que ce Dieu a un nom, que ce Dieu est connaissable, que ce Dieu s'est révélé, que ce Dieu est Jésus-Christ, la Trinité, est notre Seigneur, et que ce Dieu a fondé une Église, la seule vraie, qui est l'Église catholique. C'est-à-dire, dire que l'autorité vient de Dieu est essentiel pour garder la foi, mais ce n'est pas suffisant. Pour garder la foi, il faut dire aussi le règne social de Jésus-Christ, c'est-à-dire la société doit reconnaître l'autorité non seulement de Dieu, mais de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même fait homme, comme il est enseigné dans l'encyclique Quas Primas de Pionge, mais aussi dans l'encyclique que je vous ai cité déjà, Ubi Arcano Dei, où cela est dit très clairement aussi. Je ne peux pas vous citer tout parce qu'on n'aurait plus le temps, surtout pour aborder le Sion. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est la doctrine, non pas toute la doctrine de l'Église sur l'État, et tout particulièrement sur l'État démocratique, mais je dirais l'essentiel. Pie XII, dans son radiomessage de 24 décembre 1944, même si dans ses expressions il est bien plus sympathisant pour la démocratie qui gagnait partout, alors que Pie XI, par exemple, en 1922, dans Ubi Arcano Dei, montre tous les dégâts que les régimes démocratiques avaient fait, et il s'étend sur cela, et il dit cela est dû aussi, je dirais, à cette forme de gouvernement qui est plus faible, qui ouvre la porte, je dirais, à beaucoup de désordres sociaux, qu'il est plus difficile de maintenir dans la bonne voie, et on parle ici de la démocratie dans le sens classique du terme, donc il serait légitime d'adopter. Alors Pie XII, lui, même si évidemment il doit parler de l'attitude des catholiques face à un régime qui va s'installer partout, eh bien il précise tout d'abord, une saine démocratie doit reconnaître l'autorité de Dieu de son Église, point numéro 1, et par conséquent une saine démocratie qui prétend légiférer contre le droit naturel ou le droit divin révélé ou le droit ecclésiastique, eh bien c'est une malsaine démocratie à rejeter. Donc, même la démocratie dont nous parle Pie XII, parce que souvent on dit, mais Pie XII, il a approuvé la démocratie en 1944, cette démocratie-là n'a rien, mais absolument rien à voir avec nos démocraties qui existent aujourd'hui, et même ce document est une condamnation, tout comme les documents de ses prédécesseurs, de la démocratie moderne. Donc, condamnation de la souveraineté du peuple, condamnation du fait que le peuple est la source de l'autorité, condamnation de l'idée qu'en démocratie, on peut légiférer sans tenir compte de la loi naturelle, mais non seulement de la loi naturelle, même de la loi divine, révélée, positive, et de la loi de l'Église. Alors, cela est exprimé clairement dans ce radiomessage. Lisez-le, je n'ai pas le temps de tout voir, hélas. Voilà, alors ceci dit, parmi tous ces documents que je vous ai cités, et bien d'autres, car il y en a bien d'autres, on a vu l'origine de l'autorité, je rappelle donc que vient de Dieu, et le but, c'est le bien commun. Bon. Alors, venons-en maintenant au Sion. Alors nous avons dit dans le thème de ce premier entretien, cette première causerie, la démocratie à la lumière du magistère, voilà ce que je fais en toute vitesse, mais je vous ai dit, lisez les encycliques. Et lisez ces bons auteurs dont je vous ai parlé. Maintenant, puisque nous abordons la question du Sion, il y a de très bons livres. Il y a Monseigneur De Lassus, il y a l'abbé Barbier, dans ses volumes
histoire du catholicisme libéral, du catholicisme social. Moi j'avais apporté à Modène tout ce tome, le tome 5 me semble, où il y a tout un chapitre sur l'histoire du Sion, la condamnation du Sion, mais comme je devais voyager en train ici, il me fallait apporter une bibliothèque, c'était trop lourd. Je n'ai pas encore le e-book, et alors je peux pas, je suis préhistorique. Et donc je parlais donc de l'abbé Barbier, j'ai juste pris la table des matières, parce que quand on a une table de matière on a tout, n'est-ce pas? Voilà. Et puis donc de la Suisse Barbier est encore Maignan et beaucoup d'autres. Benigni, je vous le conseille évidemment. Bien, alors ceci dit, mais surtout les encycliques, parce que là c'est l'Église qui parle, c'est l'Église qui parle, et donc c'est Jésus-Christ qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Bien, alors ceci dit, venons-en à la question du Sion, et donc la condamnation de la démocratie chrétienne. Car il y a eu ce mouvement dont je vous ai parlé avant, de catholiques, au début de catholiques antilibéraux, c'est-à-dire des catholiques, de catholiques ennemis de la Révolution, c'est-à-dire des catholiques tout court. Eh bien, je vous avais dit, toutes ces œuvres sociales qui avaient été fondées venaient des catholiques. Mais malheureusement, ce qu'on voit avec douleur, avec tristesse, est que très souvent, des hommes qui prennent le drapeau de la foi et qui combattent l'ennemi avec vigueur, peut-être avec déjà des défauts, soit de caractère, soit même de doctrine, mais qui pour l'ensemble ont bien mérité de l'Église, ils se sont par la suite dévoyés. À l'origine du catholicisme libéral, nous avons par exemple, entre autres, mais pas le seul, Félicité de Lamennais, avec son traditionnalisme qui avait là, dans ses principes, un point erroné et qui est précurseur du modernisme, c'est-à-dire le fidéisme. Voilà, c'est très grave. Mais quand même, au début, ils étaient les défenseurs de l'Église romaine, de la chrétienté médiévale, etc., etc., et nous savons comment ils ont terminé, ils ont viré. Le Sion aussi, Saint-Pédis nous dit, ils avaient bien commencé, là aussi peut-être il y avait quelques défauts, même dans l'histoire familiale de Sagné, n'est-ce pas, son grand-père, etc., mais quand même ils avaient bien commencé. On nous dit même qu'au début, le Sion brandissait le syllabus, que Léon XIII rappelle comme document qu'il faut suivre. D'ailleurs, dans le syllabus, il y a peut-être la première condamnation de la souveraineté du peuple. Il y a une préposition condamnée du syllabus dans laquelle il est dit plus ou moins, je cite de mémoire, je l'ai dans mes notes, l'autorité n'est rien d'autre que la somme du nombre. Voyez-vous, la somme du nombre et des forces. Mais ce n'est pas vrai. L'autorité vient de Dieu, non pas de la somme du nombre. Donc, des votes, des élections. Les élections peuvent, dans un régime, pas dans d'autres, désigner l'autorité, mais non pas donner l'autorité, rappelons-le, ce que j'avais déjà dit. Bien, alors, même le Sion avait bien commencé, même ce mouvement que l'on appellera le catholicisme démocratique avait bien commencé. Je pense par exemple chez nous en Italie, il y a 3 frères prêtres, les abbés Scottons, qui sont demeurés anti-libéraux, anti-modernistes à Chanel jusqu'au bout de leur vie. Ils ont beaucoup souffert de leur évêque à cause de ça. C'était des grands amis de Saint Jean Bosco et de Saint-Pédis. Eh bien, ces 3 frères Scottons qui étaient, on dirait, c'était les réactionnaires, donc dans leur pays, ils devaient placer le peuple dans la faim, n'est-ce pas? Non! Ils sont rappelés encore aujourd'hui chez eux, on les rappelle comme des saints par le peuple. Toutes les œuvres qui existent dans leur paroisse sont dédiées à eux, les rues, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a de travail, d'industrie, etc., de bienfaisance, d'œuvres, ce sont eux qui les ont faites. C'est pour vous dire que les catholiques, je dirais, de notre école, qui est l'école de l'Église, ont été vraiment ceux qui ont fait, selon la définition de démocratie chrétienne donnée par Léon XIII, qui ont fait vraiment une action
catholique populaire en faveur du peuple. Voilà. Toutes les œuvres sont nées là. On pense notamment, je disais, au catholicisme social en France, avec les Maignan et beaucoup d'autres. Voilà. Très bien. Mais ce mouvement se dévoyait quand on a voulu donner un sens politique. Je vous l'ai déjà expliqué. Lisez Graves de Comunire, tout est expliqué. Et Léon XIII, dans ce document, rappelle les objections des catholiques clairvoyants contre le terme démocratie. Il disait attention, si nous parlons de démocratie chrétienne, car on peut penser qu'on veut par là accepter comme régime chrétien la démocratie politique, qui nie que l'autorité vient de Dieu et place l'autorité dans le peuple. Il semble que nous acceptons aussi comme une sorte de lutte de classe ou de préférence d'une classe plutôt que l'autre. Et Léon XIII, il dit, si on entend démocratie chrétienne dans ce sens, c'est absolument à condamner. C'est seulement une œuvre une œuvre sociale pour aider les classes du peuple. Voilà. Alors, par contre, il y a eu des abbés, qu'en France on appelait les abbés démocrates, qui ont commencé eux aussi, ils étaient des légitimistes, tout ce que vous voulez, et puis ils se sont fourvoyés. Alors, nous sommes, je vous ai dit, dans le centenaire de la condamnation du Sion, mais nous sommes à peu près dans le centenaire d'autres condamnations de démocrates chrétiens. Par exemple, en Italie, peut-être vous ne le connaissez pas, mais j'en ai certainement déjà parlé, a été condamné en 1907, il a été suspendu à Divinis et excommunié en 1909, un prêtre italien, Romolo Murri, qui avait fondé la démocratie chrétienne en 1900. Il y avait en 1900 à Rome un congrès, le 17e congrès de l'œuvre des congrès, qui était l'association catholique italienne bénie par la Sainte Église. Lui, il avait fait comme une sorte de congrès à part, des démocrates chrétiens, qui étaient comme un parti dans le mouvement, qui voulait s'emparer du pouvoir. Et dans sa maison à Rome, et puis dans un bistrot, la Trattoria del Castello di Costantino, le 7 septembre, d'autres disent le 3 septembre 1900, fonda la démocratie chrétienne. Parmi ceux qui étaient présents, il y avait ce Romolo Murri qui va être excommunié 9 ans après, Marsanier qui va être condamné 10 ans après, et Don Luigi Sturzo qui va fonder le Parti populaire en 1919, qui va devenir en 1943-1944 la démocratie chrétienne, qui a gouverné et déchristianisé l'Italie en 50 ans de pouvoir. Voilà. Vous savez à ce propos, peut-être, je vous rappelle, une phrase de l'un des fondateurs du Parti communiste d'Italie, et l'un des intellectuels les plus importants du communisme, qui était très attentif aux questions des catholiques. Il a même écrit sur la lutte interne entre les catholiques, et il décernait 3 partis: le parti des modernistes, à l'opposé le parti des catholiques intégraux, et au milieu le parti jésuite. Évidemment, ce n'était pas la compagnie en soi, mais le parti jésuite qui était dirigé surtout par les jésuites. Eh bien, c'est celui qui a un peu gagné, celui-là. Alors, quant à la démocratie chrétienne, que disait Gramsci dans un livre, dans un article justement sur les populaires, quand ils ont été fondés en 1919? Le catholicisme démocratique fait ce que le communisme ne pourrait jamais faire. Il amalgame, il ordonne, il coordonne, il vivifie et il se suicide. Les populaires sont socialistes
comme Kerensky à Lénine. Comme vous savez, Kerensky, c'est le franc-maçon libéral qui a fait la première partie de la révolution russe, ouvrant les portes aux communistes de Lénine. Hein? Alors il dit, voilà, les populaires, c'est-à-dire les démocrates chrétiens, vont faire pareil. Ils vont réunir, coordonner tout le mouvement catholique pour le suicider ensuite. Alors si l'on pense ce qu'étaient les catholiques en France, à la fin du XIXe siècle, c'était quand même une armée rangée en bataille. Et qu'est-ce que c'est, non seulement du point de vue religieux, ça c'est Vatican II, mais d'un point de vue politique et social, le catholicisme aujourd'hui, il a disparu. Et il n'existe pratiquement plus. C'est que les démocrates chrétiennes comme Marsenier et les modernistes de ce genre ont tout démoli, ont tout détruit. Ils ont créé, amalgamé et se sont suicidés. Ou plutôt, ils nous ont tués, si vous voulez, en suicidant le mouvement catholique, ils nous ont assommés, parce qu'ils nous ont fait presque disparaître, ils nous ont mis au marge, n'est-ce pas? Bien, alors, pourquoi j'ai parlé de modernisme social en parlant des démocrates chrétiens ou des catholiques démocrates? Ce n'est pas un terme que j'invente. Tout d'abord, il faut dire que ces catholiques démocrates, libéraux démocrates, étaient eux-mêmes sympathisants, et plus que cela, des modernistes dogmatiques, c'est-à-dire de ceux qui niaient l'authenticité de l'écriture, l'historicité de l'écriture, les dogmes de notre foi, qui proclamaient l'évolution des dogmes, etc. Bon. Alors, c'était des modernistes qui s'occupaient des choses différentes, mais ils étaient unis étroitement l'un à l'autre. Par exemple, Murri, Exalté, Loisy, Tyrrell, etc. Bon. D'autre part, ce terme de modernisme social est exprimé, est utilisé par Pie XI. Dans l'encyclique que je vous ai déjà citée, sur laquelle je reviens, dans une citation qui est bien connue et qui mérite vraiment d'être connue et d'être citée dans son Ubi Arcano, dei Concili. En parlant du modernisme social, il dit: combien sont-ils en effet ceux qui admettent la doctrine catholique sur l'autorité civile, donc celle que nous venons de voir, contre la souveraineté du peuple aussi, et le devoir de lui obéir, le droit de propriété, les droits et les devoirs des ouvriers de la terre et de l'industrie, les relations réciproques des États, les rapports entre ouvriers et patrons, les relations du pouvoir religieux avec le pouvoir civil, les droits sous Saint-Siège du pontife romain, le privilège des évêques, enfin les droits du Christ, créateur, rédempteur et maître sur tous les hommes et sur tous les peuples, donc la royauté sociale du Christ, et même cela, dans leurs discours, leurs écrits et tout l'ensemble de leur vie, agissent exactement comme si les enseignements et les ordres promulgués à tant de reprises par les souverains pontifes, notamment par Léon XIII, Pie X et Benoît XV, avaient perdu leur valeur première ou même n'avaient plus du tout à être pris en considération. Ce fait révèle comme une sorte de modernisme social, juridique et social. Nous le condamnons aussi formellement que le modernisme dogmatique. Il semble que nier la divinité de Jésus-Christ est plus grave que nier le règne du Christ roi sur la société, ou d'affirmer que le peuple est souverain et l'autorité ne vient pas de Dieu. Mais puisque tout point de foi, s'il est nié, compromet l'ensemble de la foi, nous devons condamner, dit Pie XI, et il a raison bien sûr, le modernisme social qui nie l'enseignement de l'Église dans le domaine de la société, tout autant que le modernisme dogmatique. Et d'ailleurs, c'est par le modernisme social que le modernisme dogmatique a pris la résurgence. Car quand Saint Pie X Pampascendi a condamné le modernisme dogmatique, les modernistes, tous ceux qui ont pu, se sont cachés, n'ont plus rien dit pendant une quinzaine d'années. Ce qui est resté, c'est le modernisme social, qui était moins voyant. Et alors, quand les modernistes sociaux sont arrivés à avoir dans les mains plusieurs leviers du pouvoir ecclésiastique, voilà que le modernisme dogmatique a levé la tête à nouveau, et nous avons eu Vatican II. Alors, il faut bien le comprendre. Venons-en au Sion.
Eh bien, si je n'ai plus de temps pour vous parler du thème de la conférence, c'est-à-dire notre charge apostolique, au fond, ce n'est pas si grave dans ce sens que, en réalité, Saint Pie X contre Marsanier, qui se réclamait de Léon XIII, de Rerum Novarum, au milieu des sollicités, etc., eh bien, Saint Pie X lui rappelle, mais non, Léon XIII a condamné tout ce que vous affirmez, et il cite Diuturnum, Immortale Dei, etc. Alors, je vous lis un résumé que je fais de notre charge apostolique, et je vous dis que le Sion est très influencé par Blondel, il faut retenir ce nom, c'était l'un des autres qui a fait remonter le modernisme, et très influencé par l'américanisme. Je ne peux pas parler de cela, il faudrait en parler. Lisez Testem Benevolentiae et aussi les ouvrages du Père Maignan et de Monseigneur de la Suze à ce sujet. Alors, résumé de notre charge. Au numéro 1, de ce document, qui est en français d'ailleurs, il est écrit en français, Saint Pie X rappelle justement la charge apostolique du pape, extirper les hérésies, condamner les erreurs. Voilà quelque chose que Jean XXIII a oublié dans son discours d'ouverture du conclave. Et dans ce fait, il doit condamner les erreurs du Sion, qui reprend les erreurs des philosophes du XVIIIe siècle et du libéralisme. Au numéro 3, le contexte historique. Ces démocrates chrétiens prétendent s'inspirer de Rerum Novarum et de la démocratie. Mais attention, dit Pie X, démocratie doit être entendue dans le sens d'aide aux classes populaires, jamais dans le sens politique. Le Sion a été par contre infiltré par les idées libérales et protestantes. Ensuite, avant de parler des erreurs du Sion, dans ce préambule, Saint Pie X rappelle le première erreur du Sion qui lui seul aurait valu sa condamnation, l'anticléricalisme du Sion. Le Sion se prétend un mouvement de catholiques, il ne se prendra pas pour un mouvement catholique, mais en réalité, il ne veut pas de soumission à la hiérarchie de l'Église, prétestant de l'autonomie des laïcs, surtout en matière civile et sociale. Cela, c'est l'erreur du libéralisme, entre autres, qui prétend que les questions de la société, économie, politique, etc., ne dépendent pas de l'enseignement et du magistère de l'Église, alors qu'elles dépendent au moins du point de vue de la morale. Voilà. Parce que l'Église enseigne dans la foi et la morale, et ces choses dépendent de la morale et de l'éthique catholique. Ensuite, Saint Pie X examine les erreurs doctrinaux-génériques du Sion. Contre l'encyclique Diuturnum de Léon XIII, ils enseignent la démocratie dans le sens politique condamné par la Sainte Église, la souveraineté du peuple, le nivellement des classes, c'est-à-dire le principe de l'égalité. Voilà. Ensuite, une autre caractéristique générale du Sion, le reniement de la tradition, et de faire comme si la société chrétienne devait se fonder complètement nouvelle, sans penser que la chrétienté a déjà existé. Il y a des phrases célèbres de Saint Pie X, au numéro 11, au numéro 12, au numéro 27 et au numéro 44. La société chrétienne n'est pas dans les nuées, elle a déjà existé, il s'agit seulement de la restaurer, et dans ce sens que les vrais amis du peuple, les vrais ouvriers de la restauration sociale, ce ne sont pas les progressistes, ce ne sont pas les modernistes, mais dit-il, les traditionalistes, non pas dans le sens du traditionalisme fidéiste dont je vous ai parlé avant, mais dans le sens de ceux qui comprennent que la doctrine de l'Église est dans sa tradition, que la chrétienté a déjà existé, il s'agit de la restaurer. Ensuite, Saint Pie X fait un examen doctrinal du Sion. Alors, le Sion prétend la démocratie. Alors, la démocratie, d'un point de vue, disons, négatif pour le Sion, c'est-à-dire enlever ce qui n'est pas bien, c'est surtout une liberté, égalité et fraternité, les principes de la révolution, que Saint Pie X, bien sûr, condamne. La démocratie en positif pour le Sion, c'est la participation maximale du peuple au gouvernement de la chose publique dans le domaine politique, économique et moral.
Dans le domaine politique, même si le Sion avoue que l'autorité vient de Dieu, se trompe sur la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'autorité réside dans le peuple. Et même quand le peuple désigne celui qui doit gouverner, c'est toujours le peuple qui est souverain. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Chaque citoyen est roi. Cette démocratie est appliquée à l'économie. Abolir les patrons par l'entreprise du coopérativisme. Chaque ouvrier est un patron. Or, les coopératives sont licites, la cogestion est licite, mais l'erreur consiste dans le fait de dire que c'est le seul système économique licite, parce que cela, c'est vouloir introduire donc de force la démocratie dans le domaine économique. Enfin, moral, évidemment, le peuple démocratique aura en vue l'intérêt commun de l'humanité. Critique doctrinale de cela. Alors, l'émancipation politique, liberté. Saint-Pédis rappelle que le peuple n'est pas souverain, mais que l'autorité ne vient pas d'en bas, mais vient du haut, donc de Dieu. L'autorité dans ce système est une ombre, se détruise et détruise l'obéissance. Le deuxième, je n'insiste pas parce qu'on l'a déjà vu. Deuxième point, l'égalité. Alors l'égalité, faux principe, non pas quand on dit que tous les hommes ont bien sûr des droits qui sont communs à tous, mais quand on veut dire égalité égale justice, alors que la déségalité est naturelle, l'inégalité est naturelle et concourt au bien de la société. Inutile de vous dire, si notre corps n'était fait que de têtes, nous serions des monstres. Il faut des membres différents et donc une certaine égalité naturelle, non pas pour écraser quelqu'un, mais pour le bien commun de tous. Enfin, la fraternité et la solidarité, qui veut condamner la charité chrétienne. Alors, Saint-Pédis rappelle, pas de fraternité, pas de solidarité qui ne se fonde sur la charité, donc sur la foi, donc sur l'amour de Dieu. Les démocrates chrétiens oublient tout à fait l'aspect surnaturel. Déjà Léon XIII l'avait rappelé. La dignité humaine que le Sion place au fondement de cette idée de démocratie, eh bien cette dignité humaine, Saint-Pédis rappelle ce que disait déjà Léon XIII, dès que l'homme, la dignité humaine consiste dans le fait que nous sommes à l'image et à la semblance de Dieu, parce que nous avons une âme spirituelle, la raison qui est faite pour le vrai, la volonté qui est faite pour le bien. Mais dès que l'homme adhère par l'intelligence à l'erreur et par la volonté au mal, l'homme déchoit de sa dignité. Voilà l'essentiel qui est oublié. Ensuite, critique à la pratique du Sion. Car le Sion, beaucoup plus qu'une doctrine, est une praxis. Ce qui est spontané avec le modernisme et surtout avec Maurice Blondel. Alors, le Sion, l'abbé Barbier le rappelle très bien dans ses ouvrages, c'est un mouvement, ce n'est pas une doctrine, il faut le vivre. Il faut le vivre. Nous sommes tous égaux au Sion, car au Sion aussi il faut pratiquer la démocratie. Il n'y aura aucune autorité. On n'enseigne pas. La vérité vient de la discussion commune. Voyez-vous, le principe d'autorité est rejeté. Alors qu'en réalité, c'est Marsanier qui tire les ficelles de tout, qui est le gourou, si vous voulez, mais il prétend être l'ego de tout le monde. Ce vitalisme, ce spontanéisme, ce primat de la volonté du sentiment est typique du modernisme qui se conçoit comme une vie en continuelle évolution. Ensuite, rappelle Saint-Pédis, le Sion dogmatise la démocratie, alors que si elle est entendue comme l'une des formes de gouvernement, les catholiques ne peuvent pas la marier parce qu'il y en a d'autres aussi. Et s'il est entendu dans le sens mauvais, comme le Sion le fait, eh bien c'est encore pire. Autre erreur du Sion, qui est propre à tous les démocrates chrétiens, je vous parlais des condamnations. En 1908, c'est Naudet, l'abbé Naudet aussi, et l'abbé Lemire, me semble, qui avaient été condamnés. C'était deux fameux abbés démocrates. La démocratie chrétienne avait fait des congrès 1886
96, 97, 98, les 3 congrès de la démocratie chrétienne française naissante, que PIDIS va condamner aussi en 1908 en condamnant leurs journaux. La confessionnalité, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous le trouvez dans De Lassus, dans ce livre que j'ai cité, donc La démocratie chrétienne. Eh bien, la confessionnalité est le principe fondamental. Le Sion, de même que le parti populaire de Don Sturzo, la démocratie chrétienne de Murri, les abbés démocrates français, n'est pas un parti ou un mouvement catholique. Il est aconfessionnel, c'est-à-dire il n'a pas de confession. Et de là, on s'en va au grand Sion. C'est-à-dire ce nouveau Sion que Marsagnier a lancé. Dans démocratie chrétienne c'est l'adjectif et qui passe, qui est oublié. Démocratie c'est le substantif qui est mis en relief. Donc on s'unit avec tous les démocrates. De n'importe quelle religion. C'est pourquoi le Sion devient nécessairement écuméniste, il s'ouvre aussi aux protestants par exemple, interreligieux, aux juifs, aux musulmans, aux incroyants, aux agnostiques, aux libres penseurs. Ce qui compte, c'est d'être démocrate. Alors que Saint-Pédis rappelle, aucune vraie civilisation sans la vraie religion. De là, le but du Sion n'est pas travailler pour l'Église et pour le bien commun, mais instaurer sur la terre une religion universelle, la religion de l'humanité. Le Sion dont prépare le socialisme, l'œil fixé sur les chimères. C'est un grand mouvement d'apostasie qu'il prépare. Il est devenu un petit affluent d'un mouvement général d'apostasie. Le Sion disait aussi, comme Jean 23, regardons plutôt ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. C'est cité par Saint-Pédis. Bien, je conclus, je prends quelques minutes de plus, en vous lisant une lettre de Jean 23, alors qu'il était nonce à Paris, en 1950. Marsagnier vient de mourir. Le nonce Roncalli écrit le 6 juin 1950 de Paris à la veuve Sagnier. Madame, j'avais entendu parler de Marsagnier pour la première fois à Rome vers 1903 ou 1904 à une réunion de jeunesse catholique. La puissante fascination de sa parole, de son âme, m'avait ravi. Et je garde de sa personne, de son activité politique et sociale, le souvenir le plus vif de toute ma jeunesse sacerdotale. Voilà. Son humilité noble et grande, c'était plus tard en 1910, l'admonition, ce n'était pas une admonition, c'était une condamnation, je dis, c'est l'apostasie. L'apostasie, dit Saint-Pédis, de Sagnier. Roncalli dit l'admonition. Du reste bien affectueuse et bienveillante du Saint Pédis donne à mes yeux la mesure de sa véritable grandeur. Sa grandeur aurait été si Sagnier aurait rejeté ses idées et embrassé celles de Saint Pédis qui était le pape. Non. En fondant, il me semble, la jeune République, en devenant président honoraire du MRP, etc., il a continué à proclamer ses idéaux d'apostasie, comme disait Saint Pédis. Des âmes capables de se tenir aussi fidèles et respectueuses que la sienne de l'évangile de la Sainte Église sont faites pour les plus hautes ascensions qui assurent la gloire d'ici-bas auprès des contemporains de la postérité, à qui l'exemple de Marsagnier restera comme un enseignement et un encouragement. À l'occasion de sa mort, mon esprit était bien réconforté de constater que les voix les plus autorisées à parler au nom de la France officielle se sont rencontrées unanimes, les francs-maçons comme les catholiques, a enveloppé Marsagnier comme d'un manteau d'honneur du discours sur la montagne. On ne pouvait rendre hommage et éloge plus éloquent à la mémoire de cet insigne français dont les contemporains ont su apprécier la clarté d'une âme profondément chrétienne et le noble sincérité du cœur. Voilà ce que pensait Roncalli en 1950 de Sagnier, celui dont le mouvement, Saint-Pédis disait, le souffle de la révolution est passé par là, c'est un mouvement d'apostasie, ça vient de la franc-maçonnerie, il y a une allusion à cela, voilà ce que disait Roncalli, avec ce style mielleux qui nous montre qui est-ce qui a fait la révolution. Je termine par contre par des paroles bien tranchantes mais qui m'amusent beaucoup de Benigni, Monsignor Benigni, le fondateur de Sodalicium Pianum, qui en parlant de Marsagnier avait dit 5 ans avant sa condamnation:
Cet homme-là est inguérissable parce qu'il est un anormal. Il faut le pulvériser. Voilà l'état d'esprit bien différent entre Benigni et Roncalli. L'un a travaillé pour Saint-Pédis et pour l'Église, Benigni, l'autre a tout fait de son mieux pour contrer l'Église, c'est Roncalli. Voilà, on verra maintenant après la situation présente. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, pour vous prêter maintenant au jeu difficile des questions, il y en a beaucoup sur des sujets vastes. Je lis tous les bulletins, il y en a certains qui ne sont pas des questions, juste des remarques, des citations, comme ici une citation de Rivarol qui nous dit « Quand le peuple est souverain, la populace est reine ». Eh bien oui. Ensuite, quelques milieux de rois, c'est un petit problème pour coordonner. Pouvez-vous nous résumer le principe de la démocratie antique développé par Aristote et Platon? Vous l'avez déjà dit, si vous voulez le dire encore brièvement. Était-elle fondée sur la notion de souveraineté populaire condamnée par l'Église? Non, elle ne l'était pas. Et justement, entre autres, le fait même qu'ils considèrent que c'était une forme de gouvernement parmi d'autres montre que ce n'est pas possible qu'ils aient ce principe qui vient par contre de la Révolution. Est-il exact de dire, si nous imaginons une constitution d'un État moderne catholique, qui serait une démocratie élective, que dans ce cas, donc une démocratie qui serait conforme au principe du magistère, que le peuple élirait par exemple un gouvernant, le peuple transmettrait l'autorité à ce gouvernant, c'est-à-dire que le gouvernant le recevrait de Dieu, mais indirectement par le canal du peuple, qui ne servirait qu'à le transmettre sans le conserver lui-même. Oui, alors ça c'est un peu Suarez, n'est-ce pas? Oui, c'est l'une des explications possibles, le peuple canal, mais enfin il y a un peu de discussion sur cela, mais en tout cas il ne transmet pas véritablement l'autorité, il désigne, et nous avons vu les encycliques. Ce que le peuple, à la rigueur, peut faire, c'est désigner. Mais une chose est désigner, autre chose avoir une autorité que l'on transmet. Voyez-vous? Voilà. Mais alors, je peux vous poser cette question. Dans ce cas-là, le gouvernant, est-ce que désigner, c'est transmettre l'autorité? Est-ce que désigner, c'est transmettre l'autorité? Non, désigner, ce n'est pas transmettre l'autorité. Désigner, ce n'est pas transmettre l'autorité. Donc le gouvernant, dans ce cas-là, reçoit directement de Dieu l'autorité? Oui, non pas dans le sens où le pape le reçoit directement, mais dans le sens que, puisque l'autorité vient de la loi de nature, eh bien toute autorité vient de Dieu, dans ce sens-là. Donc ce n'est pas la même chose que l'autorité, par exemple, du pape, qui vient de Dieu de toute autre façon. Monsieur l'abbé, vous avez commencé votre conférence en nous mettant en garde contre les confusions sur les termes. Oui. Démocratie chrétienne. N'est-il pas vrai que nos ennemis jouent très souvent sur ces confusions pour nous diviser? Notamment la question du ralliement, sur laquelle on reviendra un peu plus loin. Le mot ralliement a lui-même un mot péjoratif qui est fait par ceux qui étaient contre, justement, on l'appelle ainsi. Et n'est-il pas vrai que de nos jours aussi, les traditionnalistes sont divisés à cause souvent de questions de mots, pas seulement, mais aussi. Comment lutter contre ces confusions sur les mots? Oui, parfois la question de mots, si on voit toute l'histoire de la théologie, il y a eu beaucoup de confusion sur des questions de mots, mais il ne faut pas croire que c'est seulement toujours une question de mots. Alors la première chose, c'est de bien définir les mots, pour voir ce que ça signifie, ce que Vatican II n'a pas voulu faire, justement. Et puis ensuite, si un mot se prête à trop d'équivocité, peut-être il vaut mieux de l'abandonner. Voilà, il faut voir donc cela. Mais toutes les discussions qu'il y a parmi nous, ce n'est pas seulement des questions de mots. Mais il faut essayer de comprendre ça, oui, ce que l'autre dit. Ça, c'est déjà une bonne chose. Question suivante. Les républiques islamistes proclament que l'autorité vient de Dieu. Elles sont d'accord avec nous, avec vous? J'ai bien précisé qu'il faut qu'il soit le vrai Dieu. Alors déjà pour les islamistes, ce n'est pas le vrai Dieu. Donc la question tombe par le fait même, on n'est pas d'accord. Mais il est possible que
Par exemple, les papes, ils ont cité parfois des auteurs païens. Dans l'une des encycliques, Cicéron est cité, parce que lui aussi, comme tout le monde, comme tout homme doué d'esprit, reconnaissait que l'autorité vient de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec les païens. On est d'accord sur ça, pas sur d'autres choses. Question suivante. Je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. On peut désigner celui en qui réside l'autorité par tirage au sort, point d'exclamation. Le tirage au sort ne concerne évidemment pas l'autorité. Oui, on peut tirer au sort. Peut-être cela marcherait mieux que par les élections. Question suivante. Pouvez-vous nous préciser le rôle de Fogazzaro et l'influence de son livre Il Santo pour faire accepter aux catholiques italiens les hérésies sous-jacentes aux notions de démocratie moderne? Oui, Fogazzaro n'est pas un théologien, c'est un écrivain, mais il est vraiment un personnage intéressant, il faut bien l'étudier. Il a beaucoup de choses. C'est un moderniste, ça c'est clair. En politique, il était un libéral, alors que les démocrates chrétiens c'était des intransigeants, des catholiques donc pas libéraux, qui deviennent libéraux par le biais de la démocratie. Fogazzaro est de tradition libérale, son oncle prêtre était un libéral déjà, donc voilà. Pour le reste, Fogazzaro est un moderniste littéraire, il est pour la modernisation, pour le modernisme dans l'Église, et puis il a aussi des intéressantes idées dans le domaine de l'ésotérisme, le spiritisme, etc. Donc il a aussi ce côté ésotérique assez fort. Surtout, Fogazzaro est intéressant pour la stratégie dont il parle dans son ouvrage Il Santo, mais tous ses ouvrages sont malsains. Il Santo qui a été mis à l'index, n'est-ce pas, qui est la stratégie justement de travailler au-dedans, et tous les modernistes le faisaient, afin d'occuper de plus en plus de place jusqu'au moment où il sera plus possible de se débarrasser d'eux. Voilà. Non, ça va. Question suivante. Lorsque le pouvoir est légitimement désigné ne pourvoit pas au bien commun, comment et quel pouvoir peut le déposer? Pour l'interrogation. Et une autre question qui rejoint une autre personne. Quand exactement un pouvoir légitimement désigné devient-il illégitime? À quel moment exactement? Et c'est pas facile à dire. À quel moment exactement un homme est mort alors qu'il était vivant avant? Et il y a un moment dans lequel il est difficile de le discerner. Alors justement, dans la chrétienté, le pape, l'Église, était celui qui pouvait déclarer de telle façon qu'il n'y avait aucun doute que les sujets étaient déliés de leur serment de fidélité. Il excommuniait l'empereur ou le roi infidèle, il le déclarait déposé. Le dernier cas a été avec Saint Pie V qui a fait une bulle d'excommunication de la reine Élisabeth, la déclarant déposée. Peut-être Sixte V avec Henri IV avant qu'il change, s'il a changé. Enfin voilà. Mais quand l'Église ne se prononce plus, parce qu'il n'y a plus personne qui l'entende, vient la question bien difficile. Alors l'Église garde ces deux doctrines. Il faut obéir au gouvernement légitime. La révolte, la sédition est un grave péché, et Léon XIII l'explique très bien. D'autre part, un gouvernement, même autrefois légitime, peut devenir illégitime quand il ne procure plus nullement le bien commun. Et donc à ce moment-là, il devient illégitime. Entre les deux, il y a le cas d'un gouvernement qui demeure légitime, mais qui, dans de nombreuses de ses lois, il va à l'encontre de la loi naturelle ou divine. Dans ce cas-là, ces lois ne sont pas lois, elles sont tout à fait illégitimes, ne sont pas des lois, et donc on n'est pas, non seulement on n'est pas tenu, mais il ne faut pas leur obéir, mais le gouvernement demeure encore légitime. Ceci, c'est la théorie qui est facile à comprendre. La pratique est difficile. Encore, il faut ajouter pour saint Thomas que même quand le gouvernement devient illégitime, non pas parce que le peuple lui retire son consentement, ce qui serait la démocratie, mais parce que le gouvernant ne réalise plus la finalité par laquelle il existe, donc le bien commun, d'aucune façon, encore faut-il, pour qu'il soit licite donc de changer le gouvernement, même par la force. Le premier est que cela n'apporte pas des maux plus grands que ceux que l'on voudrait éviter.
Et le deuxième, dont il faudrait se rappeler toujours, il faut avoir de très bonnes chances de réussir. Autrement, il vaut mieux ne rien faire. Oui, c'est vivement conseillé. Question suivante. Monsieur David, ne s'est-il pas, vous avez bien distingué entre désignation et pouvoir. Oui. Le Concile Vatican II et ses suites, ceux qui le suivent, ne se sont-ils pas inspirés des idées des démocrates en confondant justement désignation et pouvoir dans l'Église? Et est-ce que cette distinction ne rejoint pas la distinction de la thèse de Cassicciacu, matérialitaire et formalitaire? Certainement, dans la thèse, il y a un point dans lequel on explique bien ce que c'est que la désignation et ce que c'est que l'autorité. C'est l'un des points essentiels de ce que dit le père Monseigneur Gérard Deslauriers. Et donc, une chose c'est désigner, et la désignation est un acte qui demeure juridiquement tant qu'il n'est pas annulé par la société qui a ses lois, et autre chose c'est l'autorité qui, dans le cas de l'Église, non seulement vient de Dieu, mais est une particularité absolue, c'est l'être avec, comme le dit le Père Gara, je serai avec vous, n'est-ce pas? Donc, ce que fait le pape et l'Église, c'est la même chose que Jésus, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, ne font qu'une chose avec l'Église et avec le pape, parce que je suis avec vous. Alors si nous constatons que ce qui apparemment occupe la place, même la place la plus élevée, ce qu'il fait d'une façon habituelle est objective, n'obtient pas le bien commun, et ne peut pas être l'œuvre de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, c'est donc que Jésus n'est pas avec eux et eux ne sont pas avec Jésus, donc ils ne sont pas l'autorité. Alors une chose c'est l'autorité, ils n'ont pas l'autorité, voici que formellement ils ne sont pas. Autre chose c'est dire qu'ils ont été désignés et c'est le côté matériel. Voilà. Alors on arrive à deux questions évidemment. Mais il y a une différence entre la société civile et l'Église, car on nous a fait une objection en disant oui mais dans la société civile si un gouvernement naît illégitime, après il peut devenir légitime parce que c'est lui qui assure l'ordre, etc., le bien commun. C'est vrai. Mais dans l'Église, cela n'est pas possible. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a cette assistance que le gouvernement civil n'a pas. On ne peut pas penser que le président ou que le roi soit assisté par Jésus-Christ et que tout ce qu'il fait doit être mené par notre Seigneur. C'est pas possible. Il est donc possible que Nicolas Sarkozy soit un président légitime, bien que faisant des lois, certaines d'entre elles illégitimes dans le temporel, et que Benoît XVI ne soit pas légitime dans le spirituel. Cela est bien possible. Pour Benoît XVI, nous le savons, nous avons des certitudes qui viennent de conclusions de principes de la foi. Il n'est pas l'autorité. Pour Sarkozy, le président, je ne me prononce pas, je suis quand même en France. Et la différence justement entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ça se retrouve aussi, vous savez, ces arguments classiques que beaucoup de traditionalistes sur lesquels ils s'appuient, le parallèle entre le père de famille et le pape, et donc de dire que si un père est indigne, ça reste mon père, même pour le pape. Est-ce qu'on ne se trouve pas là aussi devant cet argument? Ça c'est un peu en dehors, on commence à avoir beaucoup de questions qui sont un peu en dehors du thème, mais en tout cas je répondrai. La différence entre la question donc un mauvais père demeure toujours père, donc un mauvais pape demeure toujours pape, les différences sont énormes. Tout d'abord, le fait d'être père c'est quelque chose de naturel, alors que le fait d'être pape ce n'est pas quelque chose de naturel, évidemment, le rapport est différent. Et puis, même juridiquement, un père indigne perd les droits d'exercer sa paternité sur ses enfants. Et puis le problème ce n'est pas le mauvais pape, car on peut avoir des très bons papes, des bons papes, des papes médiocres, on peut avoir même entre guillemets des mauvais papes peut-être, mais s'ils sont toujours le pape, c'est qu'ils enseignent la doctrine de la foi et ils donnent les sacrements de la foi. Alors que ce que nous voyons avec ce qui existe depuis Vatican II, c'est qu'ils n'assurent pas cela, donc le bien commun, ils n'assurent ni l'intégrité de la foi, ni les sacrements de la foi. Donc il n'est pas question de mauvais pape, mais c'est une question de pas pape. Alors il y a beaucoup de questions. On ne pouvait pas faire la conférence d'aujourd'hui sans aborder la question du ralliement. Évidemment, le temps est... Pourquoi donc?
Alors, j'ai deux questions. Le pape Léon XIII a fait une faute par le ralliement, 1892, demandant aux catholiques monarchistes de se soumettre à la République, car l'Église enseignait par ses encycliques la doctrine sociale de l'Église ou la doctrine politique de l'Église. Les catholiques monarchistes de l'époque ne devaient pas supporter cette République laïque et maçonnique. Ce n'est malheureusement pas une question, mais un jugement sur cette faute du gouvernement papal. Et il y a une autre question qui rejoint le ralliement. Léon XIII ayant ainsi rappelé les condamnations de la Sainte Église portées contre le principe d'autorité de la démocratie moderne, principe révolutionnaire, comment concevait-il les modalités du ralliement qu'il exigeait de la part des catholiques français à la République soumise aux francs-maçons? Alors, c'est toujours un peu délicat de parler de ces questions. Comme parler du fascisme en Italie. Comme parler du fascisme en Italie, oui, dans certains milieux. Alors, je suis tout à fait soumis non pas à Léon XIII parce qu'il est mort, il n'est plus pape, n'est-ce pas, mais j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration pour le pape Léon XIII. Et sa doctrine, son enseignement est irréprochable, il inclut au milieu des sollicitudes. Et donc, en tant que catholique, je ne peux que l'embrasser. D'ailleurs, je vous ai lu ces quelques paroles du Père Maignan. Le Père Maignan, pour vous dire, était un monarchiste comme idée personnelle. Et il n'était pas très content du ralliement, même, il faut dire, pas du tout. Il écrivait dans un journal, dans une revue qui s'appelait La Vérité française, qui s'était détaché de l'univers. Vous savez, fondé par Veuillot, l'univers accepte le ralliement, alors la Vérité française pas tellement, et donc le Père Maignan écrit dans la Vérité française, n'écrit pas dans l'univers. Et pourtant, je vous ai lu, le problème, dit-il, et je l'ai lu avant, j'espère que vous étiez tous là, ce n'est pas république ou monarchie, mais c'est autorité venant de Dieu ou autorité venant du peuple. Alors, je peux dire, l'essentiel est cela. L'autre question, c'est alors une chose, c'est la doctrine. Sur la doctrine, le Père Maignan ne fait que citer Léon XIII tout au long de son livre. Je vous invite à le lire. Moi, je pensais d'être presque le seul qu'il avait, et voilà qu'il a été publié. Je me félicite avec ceux qui l'ont publié. Voilà. Pour le reste, je vous invite à lire ce livre-là pour comprendre. Alors, si on comprend cela, je dirais, on a enlevé tout le venin à cette question du ralliement qui fait tant de mal. Pour le reste, une chose c'est l'enseignement d'un pape, une chose c'est sa façon de gouverner. Alors sa façon de gouverner, ce n'est pas manquer de respect au Saint-Siège si quelqu'un remarque dans le pontificat de l'un une différence du pontificat de l'autre. Pour vous faire un petit exemple qui n'a rien à voir avec le ralliement, le pape Paul IV, le fameux Paul IV, avait mis en honneur ses neveux, sauf les derniers temps. Son successeur, le pape Pie IV, l'oncle de Saint Charles, a fait couper la tête au neveu de Paul IV, même le cardinal Caraffa, qui avait élu, hélas, Pie IV, hélas pour lui, et le successeur de Pie IV, Saint Pie V, a fait décapiter les juges qui avaient fait décapiter les neveux de Caraffa. Pour vous dire qu'une chose c'est l'enseignement des papes, et c'est pareil pour tous, n'est-ce pas, Paul IV, Pie IV et Pie V, autre chose c'est le gouvernement. Et dans le gouvernement, Pie IV pensait qu'il valait mieux couper une tête, et Pie V qu'il valait mieux en couper d'autres, vous comprenez. Et alors cela ne doit pas nous scandaliser, ça fait partie du contingent. Ça fait partie des décisions pratiques. Ces décisions pratiques, on peut les trouver très bonnes ou bien on peut être un petit peu en difficulté. Le fait est, ça c'est un fait historique, que ce que Léon XIII voulait réaliser et qui n'était pas de favoriser la République maçonnique qui était en France, mais c'était de changer ce gouvernement. Son but ne s'est pas réalisé. Et ça a été un échec. Ça, il faut le dire, parce que ce sont les faits qui ont eu lieu. Je rappelle aussi que l'abbé Barbier, un auteur que j'aime beaucoup, quand même, pour avoir écrit un ou deux livres de critique sur ce point, ses ouvrages, et seulement ces ouvrages-là, ont été mis à l'index par Saint-Pédis.
non pas par un démocrate déchaîné, par Saint-Pédis. Voilà, et le Béberbier s'est soumis, et Saint-Pédis a couvert le Béberbier d'éloges toute sa vie, n'est-ce pas, lui envoyant des lettres de soutien et d'encouragement. Je pense que ces remarques-là pourront aider à faire que ce sujet brûlant ne devienne pas un cas d'assassinat entre nous, n'est-ce pas? Le but est toujours le même. Il faut abattre ce gouvernement maçonnique qui nous domine, c'est évident. Les stratégies pour l'abattre ont pu être différentes. Pour le moment, toutes sont allées à l'échec, hélas. La faute à qui? Cela, on attendra le jugement dernier. Il y a d'autres sujets brûlants, M. France. Encore. Le pape Pie XI a pourtant fait une politique démocratique par rapport à l'Allemagne et la France en matière de l'action française. Alors, autre sujet brûlant. Alors, là encore, je répondrai la même chose. Du point de vue doctrinal, et ce que Pie XI a enseigné même à ce sujet-là est irréprochable. Si au Moyen-Âge, seulement dans la chrétienté, quelqu'un avait propagé les idées de Renan, par exemple, et s'était proclamé athée ou agnostique ou des choses de ce genre, évidemment l'Église lui aurait mis les mains dessus et l'aurait brûlé, donc beaucoup plus que ce qu'on a fait. Mais dans la pratique, alors c'est une autre question. Il est évident que les mesures qui ont été prises, qui au fond n'étaient qu'une mise à l'endesse là encore, ces mesures-là évidemment ont amené à des conséquences qui pratiquement ont été un échec. Donc malheureusement les sionistes condamnés au temps de Saint-Pédis ont trouvé prétexte dans cela pour dire que les choses étaient changées, que la doctrine avait changé, et de fait ont repris en main, je dirais, un peu le pouvoir en France. Cela est vrai et cela il faut le regretter. Mais ça, il faut distinguer les choix concrets et contingents du gouvernement et les questions doctrinales, comme j'avais expliqué avant. Michel, les deux dernières questions concernent Pie XII, je les lis ensemble. Il me semble que le discours de Pie XII de Noël 1944 est plus un discours de chef d'État plutôt qu'un enseignement du pape. Il n'a donc pas, me semble-t-il, la même valeur qu'une encyclique papale et donc du magistère. L'autre question, quelle fut l'attitude de Pie XII vis-à-vis de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Ne l'a-t-il pas de quelque manière agréée? Cela ne pose-t-il pas la question de son autorité? Non, mon Dieu. D'ailleurs, vous-même ne réduisez-vous pas à rien l'autorité de Pie XII au sujet de réforme liturgique? Mais c'est complètement différent. Non, alors Pie XII, grâce à Dieu, était véritablement pape, même si vous lisez ses documents, ils sont vraiment instructifs. Sa première encyclique rappelle la nécessité du règne social de Jésus-Christ, il est très clair. Le radiomessage de 1944, évidemment, un radiomessage n'est pas une encyclique, mais c'est quand même un enseignement ordinaire de l'Église, et il parlait en tant que chef de l'Église et non pas en tant que chef d'État. Le chef d'État de l'État de l'Église n'enseigne pas, légifère. Voilà. Donc il faut prendre cet enseignement pour ce qu'il est, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église. À propos des droits de l'homme, alors je ne peux pas vous répondre dans les détails. Si vous avez quelques citations à me donner, celui qui a posé la question, je serais bien content de la lire. À ce que je sais, le premier qui a approuvé les droits de l'homme sans réserve est Jean XXIII, ou peut-être même pas lui, Paul VI. Pas Pie XII. Alors, évidemment, la question des droits de l'homme est quelque chose de paradoxal. Évidemment, ça vient de la Révolution, ce sont des principes faux et mauvais, mais c'est un argument ad hominem qu'on pourrait dire, puisque c'est reconnaître, ça devrait reconnaître, qu'il y a une loi naturelle qui précède toute loi positive, puisqu'on considère que ces droits, aucune loi positive ne peut les changer. Voilà. Mais l'Église a toujours eu des réserves, et plus que des réserves à propos des droits de l'homme, donc Pie XII, je ne crois pas qu'il les a approuvés. Il a pu dire qu'il y avait quelque chose de bon, mais dire qu'il y a quelque chose de bon, cela peut se dire de n'importe quoi, même du diable. Il a de bon qu'il a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'il soit bon, il est méchant. Monsieur l'abbé, merci beaucoup.
Quant à la liturgie, je pense que le pape Pie XII, en tant que pape, avait le droit de faire toutes les réformes qu'il voulait, évidemment, que c'est là la loi de l'Église. La motivation pour laquelle l'Institut n'applique pas les réformes de Pie XII de la Semaine Sainte, c'est seulement parce que après la réforme de Vatican II, on a vu où menait ce mouvement liturgique condamné par Pie XII, mais dont plusieurs chefs ont travaillé à ces réformes de 55. Donc nous pensons que si Pie XII avait vu ce qui s'est passé, et s'il avait vu que ceux qui avaient fait cette réforme étaient des ennemis infiltrés, certainement il prendrait des mesures même à propos de ces réformes. Étant donné que l'autorité n'est pas là, tant que l'autorité n'est pas là, nous pouvons, par l'Épiki, mettre en suspens l'application de cette loi et garder la liturgie ancienne avant 55. Ou 51. Après, si demain nous aurons un Pie XIII qui veut m'imposer les réformes de la liturgie de la Semaine Sainte, eh bien, les larmes aux yeux, je le ferai puisqu'il faut obéir au pape. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci.